T'imagines-tu marcher dans la vie avec la certitude que rien ne peut te renverser? Être invincible ne signifie pas éviter les défis, mais les affronter avec une sécurité inébranlable et une estime de soi d'acier. Aujourd'hui, tu découvriras les stratégies stoïciennes que les grands penseurs ont utilisées pendant des siècles pour construire une confiance authentique et durable. Si tu t'es déjà senti insécure, prise au piège par le doute ou consumé par l'opinion des autres, cette vidéo est faite pour toi. Tu veux savoir comment Épictète, Sénèque et Marc Aurèle ont transformé l'adversité en force? Comment ont-ils cessé de dépendre du monde extérieur pour trouver la sécurité en eux-mêmes? Reste jusqu'à la fin, car les 10 stratégies que je partagerai ne t'aideront pas seulement à renforcer ton estime de soi, mais elles te rendront invincible face aux défis de la vie. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la transformation. Es-tu prête à commencer? Allons-y. Avant de continuer, je t'encourage à aimer et à partager cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre beaucoup plus de personnes. Et si tu ne veux rater aucune de mes futures vidéos, abonne-toi et active la cloche de notification. 1. Définis tes valeurs fondamentales. Sénèque affirmait clairement, sans boussole, le bateau n'atteindra jamais le port. Tes valeurs fondamentales sont cette boussole. Ce sont les croyances qui guident tes décisions et donnent du sens à tes actions. Mais combien de fois nous arrêtons-nous vraiment pour les identifier? Si tu ne définis pas ce qui est important pour toi, tu te perdras inévitablement dans les attentes des autres, affaiblissant ainsi ta confiance et ton estime de toi. Commence par te demander, quelles valeurs souhaites-tu que définisse ta vie? Ce sont peut-être l'honnêteté, la discipline, la compassion ou la persévérance. Réfléchis profondément et fais une liste de ces principes que tu considères comme non négociables. Une fois que tu les auras bien définis, l'étape suivante est de vivre en cohérence avec eux. Cela signifie prendre des décisions, grandes ou petites, qui soient alignées avec ce que tu valorises, même si elles ne sont ni populaires ni faciles. Vivre selon tes valeurs n'est pas seulement un acte d'intégrité, mais une source inépuisable de sécurité personnelle. Lorsque tu sais que tu agis en fonction de tes principes, tu développes une estime de soi solide, car tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour valider tes choix. Par exemple, si tu valorises l'honnêteté, dire la vérité dans une situation difficile renforcera ta confiance, même si tu fais face à des critiques. Si tu valorises la discipline, respecter tes engagements renforcera ton image de toi, peu importe les obstacles. Les valeurs te donnent aussi de la clarté dans des moments de doute ou de confusion. Quand tu fais face à une décision complexe, tu peux te demander, cela reflète-t-il vraiment ce que je valorise? De cette manière, tes principes deviennent un phare qui te guide, même dans les tempêtes les plus intenses. Vivre en accord avec tes valeurs ne construit pas seulement une estime de soi inébranlable, mais te donne aussi la paix intérieure de savoir que tu es fidèle à toi-même, peu importe les circonstances extérieures. 2. Utilise la visualisation négative. Le stoïcisme nous offre un outil puissant et contre-culturel, la visualisation négative. Bien que cela semble un exercice sombre, c'est en réalité un acte de préparation et de gratitude. Marc Aurèle pratiquait cette technique, se demandant chaque jour « Que pourrait-il se passer de mal aujourd'hui ?» Mais il ne le faisait pas pour sombrer dans le désespoir, mais pour entraîner son esprit à faire face au pire, sans perdre son calme. Imagine un instant. Que ferais-tu si demain tu perdais ton travail, une relation importante ou ta stabilité financière? En pratiquant la visualisation négative, tu n'attires pas le désastre, tu t'y prépares. Tu visualises les pires scénarios possibles afin de réduire leur impact émotionnel et mental s'ils venaient à se produire. En faisant cela, tu te prépares psychologiquement, développes de la résilience et renforces une confiance intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Loin d'être pessimiste, cet exercice t'aide aussi à apprécier ce que tu as dans le présent. Quand tu réfléchis à ce que tu pourrais perdre, tu apprécies avec plus d'intensité les choses que tu prends souvent pour acquises, ta santé, tes relations, tes réussites. Cette combinaison de préparation et de gratitude crée une base solide pour une estime de soi durable. Par exemple, si tu visualises la perte d'une opportunité professionnelle, tu peux te demander « Quelles sont les ressources internes que j'ai pour surmonter cela ?» La réponse pourrait être ta capacité à t'adapter, à apprendre de nouvelles compétences ou à chercher à apporter du soutien à tes proches,
en entraînant ton esprit à trouver des solutions. Tu renforces la certitude que rien ne peut te détruire. La visualisation négative n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. C'est un rappel que, quoi qu'il arrive, tu as en toi tout ce qu'il faut pour affronter n'importe quel défi. Cette certitude est la base d'une estime de soi inébranlable et d'un esprit préparé à la vie. Contrôle ce que tu peux contrôler. Épictète enseignait une vérité fondamentale pour la vie. Certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres ne le sont pas. S'obséder avec ce que l'on ne peut pas changer, c'est comme essayer d'arrêter le vent avec les mains. Une bataille perdue qui ne fait que générer frustration et épuisement émotionnel. En revanche, la clé pour construire une estime de soi forte et durable réside dans le fait de concentrer ton énergie uniquement sur ce qui est sous ton contrôle. Que peux-tu contrôler? Tes pensées, tes actions, tes valeurs et la manière dont tu choisis de réagir face aux circonstances. Tout le reste, les opinions des autres, les événements extérieurs ou les résultats n'est pas entre tes mains. Accepter cette distinction libère ton esprit de poids inutile et tu commences à récupérer ton pouvoir personnel. Par exemple, au lieu de craindre le rejet des autres, demande-toi « Suis-je authentique avec ce que je crois ?» Au lieu de t'obséder avec le succès immédiat, concentre-toi sur le fait de donner le meilleur de toi-même chaque jour. Lorsque tu concentres ton attention sur ce que tu peux contrôler, ton énergie cesse de se dissiper dans des préoccupations inutiles et commence à nourrir une confiance solide et sincère. Cette mentalité te protège non seulement de l'anxiété, mais renforce aussi ton estime de soi. Parce que tu cesses de mesurer ta valeur en fonction de facteurs externes et instables. Tu sais que tu as fait tout ce qui était possible avec tes principes et capacités, et cela suffit. Souviens-toi de ce que tu contrôles. Définis ton pouvoir. Te concentrer sur tes actions et tes valeurs ne t'apporte pas seulement de la clarté, mais aussi la certitude que ta vie est guidée par toi, et non par les circonstances. Cela n'est pas seulement libérateur, c'est transformateur. Finalement, contrôler ce que tu peux contrôler est un acte de sagesse et un outil essentiel pour construire une estime de soi inébranlable. Pratique le détachement émotionnel. Dans la philosophie stoïcienne, les émotions ne sont pas des ennemis, mais elles peuvent devenir des obstacles si nous les laissons dominer notre esprit et nos décisions. Sénèque nous rappelle que l'âme tranquille n'est pas perturbée par ce qui se passe, mais par la façon dont elle l'interprète. Pratiquer le détachement émotionnel ne signifie pas ignorer ou réprimer ce que tu ressens, mais comprendre que tes émotions ne sont pas ce que tu es. Lorsque tu fais face à des émotions intenses, comme la peur, la colère ou la tristesse, il est facile de perdre le contrôle et de réagir impulsivement. Cependant, les stoïciens nous enseignent à nous arrêter et à analyser d'où vient cette émotion. Est-ce une réaction à quelque chose que je peux contrôler ou est-ce le fruit d'une attente irréaliste? Cette analyse te donne du pouvoir, car elle transforme tes émotions en un outil d'apprentissage plutôt qu'en une source de souffrance. Le détachement émotionnel ne consiste pas à être froid ou insensible, mais à ne pas permettre à tes sentiments momentanés de te définir ou de dicter ta vie. Par exemple, si tu ressens de la peur face à l'échec, cela ne signifie pas que tu es incapable, mais que tu anticipes un résultat possible. Reconnais-le, mais ne laisse pas cette peur te paralyser. Tu es plus grand que cette peur. Une manière pratique de cultiver ce détachement est de réfléchir à la temporalité des émotions. Tout ce que tu ressens, aussi intense que cela semble, passera. Souviens-toi de la dernière fois que tu as ressenti une tristesse profonde. À ce moment-là, cela semblait interminable, mais avec le temps, cela s'est estompé. Ce simple rappel t'aide à garder de la perspective et à ne pas te laisser piéger par le négatif. Lorsque tu pratiques le détachement émotionnel, tu développes une force intérieure que rien ne peut briser. Tu apprends à vivre tes émotions sans être esclave d'elles, ce qui te permet d'agir selon la raison et les valeurs, et non selon des impulsions passagères. Ainsi, tu renforces ton caractère et deviens le maître de ton destin. Entraîner ce détachement t'apporte clarté et calme. Peu à peu, tu construiras une force intérieure que personne ne pourra briser. Accepte le moment présent. Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, écrit « Ne laisse pas l'avenir te perturber. Tu le rencontreras si tu dois le faire, avec les mêmes armes de la raison qui aujourd'hui te protègent du présent. » Cet enseignement nous rappelle que le seul temps que nous possédons réellement est l'instant présent.
et que résister à ce temps ou lutter contre lui n'est pas seulement inutile, mais aussi destructeur pour notre paix mentale et notre estime de soi. Accepter l'instant présent ne signifie pas se résigner ou se contenter d'une situation difficile. Il s'agit plutôt de la voir avec clarté, sans artifice ni excuse. Il s'agit d'avoir le courage de reconnaître ce qui se passe, même si ce n'est pas ce que tu attendais ou souhaitais. En acceptant la réalité comme point de départ, tu prends le contrôle sur la seule chose que tu peux influencer, tes pensées et tes actions dans cet instant précis. Par exemple, si tu fais face à un échec personnel ou professionnel, cela ne sert à rien de rester bloqué dans le déni ou l'auto-apitoiement. Au contraire, reconnais ce qui s'est passé. C'est ce que c'est. Ce n'est pas ce que je voudrais que ce soit. Ce geste d'acceptation ouvre la porte à la croissance, car il te permet de répondre plutôt que de réagir. Le rejet du présent génère frustration et anxiété, car il te lie à ce que tu ne peux pas changer. L'accepter, au contraire, est un acte de force et de sagesse. Lorsque tu cesses de dépenser de l'énergie à te résister à la réalité, tu trouves de l'espace pour agir avec intention, récupérer ton pouvoir et avancer. La véritable force ne vient pas d'une vie sans difficulté, mais de la capacité à les affronter telles qu'elles sont, sans plainte ni excuse. En acceptant le moment présent, tu construis une estime de soi solide, car tu sais que tu peux t'adapter et surmonter n'importe quel défi que la vie te présente. Cultive la gratitude. Pour les stoïciens, la gratitude n'était pas seulement un sentiment passager, mais une pratique consciente et puissante pour transformer l'esprit. Sénèque disait « Rien n'est plus honorable qu'un cœur reconnaissant ». Réfléchir chaque jour sur les bénédictions de ta vie, même les plus petites, t'aide à concentrer ton attention sur le positif, en t'éloignant de l'insatisfaction et des plaintes. La gratitude ne signifie pas ignorer les problèmes ou faire semblant que tout va bien. C'est un acte de reconnaître ce que tu as et de valoriser ce qui est déjà à ta portée. Pense à quelque chose d'aussi simple que ta capacité à voir, marcher ou respirer. Ce sont des cadeaux que nous prenons souvent pour acquis, mais pour d'autres, cela peut être un rêve lointain. Ce changement de perspective non seulement te remplit de paix, mais renforce également ton estime de toi, car tu cesses de chercher la validation externe et tu trouves de la satisfaction dans l'instant présent. Les stoïciens prônent la gratitude comme un exercice quotidien. À la fin de la journée, ils réfléchissaient sur les bonnes choses qu'ils avaient revécues, même les plus petites. Toi aussi, tu peux le faire chaque soir. Écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'une conversation enrichissante, le goût d'un repas ou le soutien d'un être cher. Cette habitude entraîne ton esprit à se concentrer sur le positif, même dans les jours les plus difficiles. Un esprit reconnaissant est un esprit fort, car il comprend qu'il n'a pas besoin de plus pour se sentir comblé. Lorsque tu développes cet état d'esprit, tu construis une estime de soi solide, basée sur l'appréciation et non sur la carence. La gratitude te connecte aussi à la réalité que rien dans la vie n'est permanent, et cela t'invite à apprécier ce que tu as tant que tu l'as. C'est un rappel qu'il y a toujours des raisons de se sentir béni, même au milieu des défis. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de les équilibrer. Ton but. Sénèque disait avec sagesse, « La vie sans but est comme un voyage sans destination. Lorsque tu manques d'une direction claire, il est facile de se sentir perdu, vide et déconnecté. Ton estime de toi commence à vaciller, car tu ne sais pas où tu vas, ni pourquoi tu fais ce que tu fais. Trouver ton but, c'est comme allumer une lumière dans l'obscurité. Cela te donne clarté, motivation et une raison d'avancer, même dans les moments les plus difficiles. Le but n'est pas toujours un grand objectif qui change le monde, il se trouve souvent dans les petites choses qui donnent du sens à ta vie. Demande-toi, qu'est-ce qui me passionne? Quelles activités me font me sentir vivant? Comment puis-je contribuer à quelque chose de plus grand que moi? Ne cherche pas des réponses immédiates. Trouver ton but est un processus qui nécessite introspection et patience. Une fois que tu auras identifié ton but, poursuis-le avec détermination. Celui-ci deviendra une source inépuisable d'énergie et de sécurité. Lorsque tu sais pourquoi tu travailles ou tu luttes, chaque obstacle cesse d'être un mur infranchissable et se transforme en une marche vers ton objectif. Par exemple, si ton but est de soutenir ta famille, chaque sacrifice que tu feras sera un rappel de ta force et de ton engagement.
Vivre avec un but donne aussi de la structure à ta vie, ce qui renforce ton estime de toi. Au lieu d'être entraîné par les opinions des autres ou les circonstances extérieures, tu as une ancre intérieure qui te maintient fermement. Même dans les jours les plus sombres, ton but agit comme un phare qui te guide et te donne de l'espoir. Rappelle-toi, peu importe que ton but soit grand ou petit, l'essentiel est qu'il résonne en toi. Une fois que tu le trouveras, ta confiance en toi grandira parce que tu sauras que chaque pas que tu fais a un sens profond. Ta vie aura une direction et, avec cela, une estime de soi inébranlable. 8. Pratique l'autodiscipline. L'autodiscipline est la pierre angulaire sur laquelle se construit une estime de soi solide et durable. Épictète enseignait que personne n'est libre si ce n'est maître de soi-même, et cela s'applique directement à la capacité de gouverner tes actions et de tenir tes engagements. Lorsque tu développes l'autodiscipline, tu envoies un message puissant à ton esprit. Tu es digne de confiance même envers toi-même. Tenir tes promesses, même petites, renforce cette confiance interne. Par exemple, te lever à l'heure que tu as prévue, faire de l'exercice ou accomplir une tâche difficile, même si tu n'en as pas envie. Ces petites victoires quotidiennes s'accumulent, créant un état d'esprit qui associe tes actions à des résultats positifs. Chaque fois que tu agis avec discipline, tu montres que tu contrôles ta vie, ce qui renforce profondément ton estime de toi. L'autodiscipline ne signifie pas vivre dans un état de sacrifice constant, c'est plutôt la capacité de prendre des décisions qui alignent tes actions avec tes valeurs et tes objectifs, même quand ce ne sont pas les plus faciles ou confortables. Par exemple, choisir de travailler sur tes objectifs plutôt que de procrastiner ou prendre soin de ton corps et de ton esprit, au lieu de tomber dans des habitudes destructrices. Ces décisions, bien que difficiles au début, génèrent un effet domino de confiance et de satisfaction personnelle. De plus, l'autodiscipline te permet de faire face aux défis avec plus de résilience. Lorsque tu as un but clair et l'habitude de tenir tes engagements envers toi-même, les obstacles ne t'arrêtent pas. Ils deviennent des opportunités de grandir. Chaque défi surmonté renforce ta perception que tu es capable, ce qui élève encore plus ton estime de toi. Rappelle-toi, il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être constant. L'autodiscipline se construit par de petites actions quotidiennes, et chacune d'elles contribue à créer un état d'esprit de succès et de sécurité. À la fin, il n'y a pas de plus grande satisfaction que de savoir que tu peux avoir confiance en toi. 9. Réinterprète les échecs. Pour les stoïciens, l'échec n'était pas la fin, mais une opportunité déguisée. Sénèque le disait de manière tranchante, « Il n'y a pas de mal qui ne puisse se transformer en bien ». Cette philosophie modifie complètement notre relation à l'échec en le réinterprétant comme une partie naturelle et essentielle du processus de croissance. Au lieu de le voir comme un obstacle, les stoïciens le considéraient comme un outil pour s'améliorer, apprendre et se renforcer. Lorsque tu fais face à un échec, au lieu de sombrer dans l'autocompassion ou le désespoir, demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Chaque chute est une opportunité de progresser. Tu t'es trompé dans une décision ? Réfléchis à ce qui t'a conduit à cette erreur et comment l'éviter à l'avenir. Tu n'as pas atteint un objectif ? Examine si ton approche était la bonne et ajuste-la si nécessaire. Réinterpréter les échecs de cette manière t'habilite, car cela te permet de les transformer en étapes vers ta croissance personnelle. Cette approche élimine aussi la peur de l'échec. Lorsque tu cesses de le voir comme quelque chose de négatif et que tu le comprends comme une leçon en chemin, tu te libères de la peur qui peut te paralyser. Les stoïciens comprenaient que les erreurs sont inévitables, mais ils étaient aussi conscients que l'attitude avec laquelle on les affronte détermine ton succès à long terme. Plutôt que de te lamenter sur ce qui a mal tourné, adopte une mentalité de curiosité et de progrès continu. Chaque fois que tu échoues, souviens-toi que tu n'es pas ce que tu as raté. Tu es ce que tu fais après être tombé. La véritable force se construit non quand tout va bien, mais quand tu sais te relever, apprendre et avancer. En réinterprétant l'échec comme une leçon, tu transformes ton estime de toi et ta capacité à persévérer. Les échecs deviennent les fondations de ton succès. 10. Entoure-toi d'influences positives. Sénèque, dans sa sagesse, nous avertissait « Un homme est connu par les compagnies qu'il garde ». Les personnes avec lesquelles tu choisis de t'entourer ont un impact profond sur ton estime de toi.
car elles influencent tes pensées, tes émotions et, en fin de compte, tes actions. Si tu veux construire une estime de soi solide et une vie épanouie, il est essentiel de t'entourer de ceux qui t'inspirent à être meilleur. Les relations que tu cultives doivent être le reflet de tes valeurs et de tes aspirations. Si tu es constamment entouré de personnes qui critiquent, dévalorisent ou alimentent la négativité, ton propre sens de l'autoconfiance sera affecté. En revanche, les personnes qui te défient de manière constructive, qui soutiennent tes objectifs et qui partagent une vision positive du monde, t'aident à t'élever. Fais un inventaire de tes relations actuelles. Qui te motive? Qui te fait te sentir incertain ou inférieur? Il est temps de prendre des décisions conscientes sur avec qui tu passes ton temps. Il ne s'agit pas de rejeter les personnes qui t'entourent, mais d'évaluer si leur présence contribue à ta croissance. Parfois, cela peut signifier prendre de la distance avec ceux qui n'ajoutent pas de positivité à ta vie. Rappelle-toi que ton environnement a le pouvoir de te façonner. Entoure-toi de personnes qui défient tes limites, qui t'élèvent et te font croire davantage en toi. La qualité de tes relations influence directement la qualité de ta vie et la force de ton estime de toi. Sois sélectif non seulement avec les personnes que tu choisis d'avoir près de toi, mais aussi avec les stimulations et idées que tu laisses entrer dans ton esprit. Lorsque tu t'entoures d'influences positives, ton estime de toi fleurit, car tu deviens le reflet des énergies et des pensées que tu permets dans ta vie. Construire un environnement positif t'offre l'espace et l'énergie nécessaires pour grandir avec confiance. La confiance et l'estime de soi ne sont pas des dons magiques, mais des compétences que tu peux cultiver en suivant ces stratégies stoïciennes. C'est maintenant à toi de les mettre en pratique. Quelle stratégie vas-tu appliquer en premier? Dis-le-moi dans les commentaires. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.